Merci Madame la Présidente. Quelques remarques au nom de notre groupe sur délibération concernant le stade. D'abord, redire ce que vous avez dit, Madame la Présidente, mais il faut peut-être le redire avec d'autres mots. Si nous sommes arrivés là, c'est que le contrat était déséquilibré. Mais redisons à celles et ceux qui nous écoutent qu'il était déséquilibré, non pas en défaveur de la métropole, mais bien en sa faveur. Et tellement déséquilibré qu'il a mis en redressement judiciaire l'entreprise qui en avait en charge l'exploitation. C'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'il était trop favorable à la métropole et ne permettait pas d'avoir une rentabilité économique pour une entreprise qui en assurait là. Mais j'entends, mais vous savez, le fait de rire sur cette question-là, comme si au fond l'activité économique c'était un truc complètement hors sol. Ben oui, il faut que pour qu'une entreprise travaille, il faut qu'elle ait un équilibre économique pour qu'elle paie ses salaires. Voilà. Et ça tombe pas du ciel. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que l'équilibre économique n'était plus assuré, ce qui a justifié le redressement judiciaire. Il y avait, d'ailleurs, Patrick Bobet l'a évoqué, il y avait deux voies. Soit la négociation avec SBA pour rééquilibrer le modèle économique, soit aller à la rupture. Et moi, je pense que le choix que vous avez fait, on a eu l'occasion d'en discuter, ne résout rien, en fait. Comment expliquez-vous que vous allez récupérer l'exploitation d'une activité qui est déficitaire? Je rappelle que SBA a assumé des déficits constants d'exploitation, l'a pris sur ses épaules, y compris une partie de ses actionnaires. Donc nous récupérons une activité déficitaire, nous récupérons les charges qui vont avec, nous récupérons les salariés qui vont avec. Donc il va falloir expliquer comment le passage en régie, un peu par miracle, ferait que le problème économique du stade disparaîtrait. Ou dit autrement, pourquoi on passait en régie? Ça nous coûterait moins cher. Non, mais je vais au bout du raisonnement, parce qu'il est très important pour la clarté de nos débats. Je dis juste que le passage en régie ne résout rien. Nous récupérons un déficit d'exploitation, nous récupérons des salariés, nous récupérons des incertitudes sur les recettes et des certitudes sur les dépenses. D'autre part, Madame la Présidente, comme vous dites, on passait à 12 millions d'euros si nous continuions comme ça. Dans le scénario où on restait avec SBA. Vous mettez dans ces 12 millions d'euros, il me semble, la fin du contrat naming et le problème du versement des loyers par les Girondins. Deux sujets qui n'ont strictement rien à voir avec SBA, qui sont directement liés avec la chute des Girondins de Bordeaux. On ne peut pas imputer, mais attendez, laissez-moi aller au bout. On ne peut pas imputer, ils ont les épaules larges, quoi, à SBA. À SBA, les contre-performances des Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que si les Girondins de Bordeaux n'étaient pas descendus, la question des loyers ne se posait pas. Donc le sujet est complètement différent pour moi. C'est deux sujets différents. Vous faites le choix d'un mode de gestion. Et je dis juste qu'en disant vous le prenez en régie, je ne vois pas par quel miracle nous n'avons plus les problèmes qui sont les nôtres et que nous traînons depuis un moment. Bon, sur la question des recettes, vous avez raison de dire qu'on a un sacré défi devant nous. Parce que, vous l'avez dit, ce n'est pas notre métier. Les services de la métropole vont devoir se réinventer. Alors, une partie des salariés de SBA arrivent. Hein, donc, j'imagine qu'ils vont amener aussi une partie des compétences dont on parle. Parce que pour rentabiliser le stade, il va falloir effectivement de l'événementiel, du culturel, du sportif. Mais tout ça pour dire que je pense qu'en fait, ces délibérations ne permettent de résoudre aucun des problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis maintenant plusieurs années. Et enfin, dernière remarque, plutôt à l'intention de Pierre Hermic qui continue à taper, je veux dire, bon, c'est le fonds de commerce de Pierre Hermic qui taper sur ce stade. Bon, je dois dire que j'étais beaucoup plus convaincu par l'intervention de Madame Bloch, qui dit que oui, ça fait partie de notre patrimoine métropolitain, oui, c'est un intérêt pour nous, y compris économique, vous faites ça, vous le direz à Madame Bloch, vous n'êtes pas convaincu par ces arguments. Et je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, Monsieur Hermic, à continuer à taper sur ce stade, à moins que vous décidiez de prendre une pelleteuse, demain d'aller le démolir et dire, ça y est, je me suis débarrassé de ce grand stade. Il est là, assumons-le, cessez de dire qu'il est trop grand, ce stade est magnifique, ce stade est d'intérêt métropolitain, à nous de le développer, de faire preuve d'imagination, mais honnêtement, vos discours sont parfaitement contre-productifs.